asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant c'est une première pour ma ñëw assister ci genre manifestation fii nga xam ne Oustaz Mbacké moo ko organisé di ci sant borom bi sant rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan gudd fan gu ànd ak wér ak wérle ak sutura bu saawaan baawaan pour ñëpp ñu fi nekk ak mbooloo mu jullit bi nga xam ne yàlla moo ñu boole. C'est une fierté d'être là avec tout le monde et de partager les bons moments avec tous ceux qui sont là, aussi bien les autorités religieuses qui sont là. Je n'ai pas pu quand même les rencontrer, mais je les ai vus. Donc, on leur dit merci. Et aussi les professeurs qui sont là, un grand merci pour leur présence. Alhamdulillah. Oustaz Mbacké, c'est un professeur très dynamique que j'ai rencontré cette année-ci en début d'année. Et que c'est une fierté de travailler avec lui, avec une bonne collaboration. Et avec les autres aussi, j'ai de très bonnes relations aussi. Ils se débrouillent pas mal par rapport à leurs actions personnelles et qui ont quand même, qui nous ont permis d'avancer et d'avoir un seul objectif qui est la réussite des élèves. Par rapport à leur réussite personnelle et également sur le plan religieux, parce que déjà c'est une première, et sur le plan professionnel et également dans les études. Alhamdulillahi rabbil alamin, sant Yàlla par rapport aux résultats qu'on a eu au baccalauréat au premier tour. Et on remercie le bon Dieu de nous donner quand même plus de force et de réussite au second tour pour nos candidats au second tour au baccalauréat. Et également nos candidats qui vont démarrer les épreuves du BFM. Demain, Inch'Allah, qu'Allah les accompagne et que leur facilite une belle réussite pour que le lycée puisse quand même hisser haut par rapport aux autres établissements. Voilà, maintenant par rapport à la conférence qu'on a eue aujourd'hui, je l'ai brièvement lue lorsque M. Mbacké m'a envoyé le mail et j'ai vu que quand même c'est un thème très important. Nous avons constaté également dans ce monde-là que nous sommes en train de perdre les valeurs. Les valeurs, aussi bien nos valeurs traditionnelles, et également nos valeurs religieuses. Ce qui se fait de manière générale, c'est dû aux influences du monde extérieur. Donc, avec les nouvelles technologies et de la communication, nous avons constaté que nos enfants ne suivent plus, ne respectent plus les valeurs qu'on s'est inculquées. Et ces valeurs sur lesquelles nous devons nous conformer pour que la société puisse aller de l'avant. Donc, ci loolu nag ngeen baal ma dafa jaadu parents d'élèves yi jàpp ci parce que on a constaté nous en tant que chef d'établissement et tous ceux avec qui je travaille au lycée, les parents ont démissionné dans le sens où si on interdit les portables au lycée, les parents, ce sont les parents même qui encouragent les enfants à la mémoriser. Et là, c'est pas une bonne attitude pour un élève qui veut réussir dans la vie. Donc, je vais brièvement discuter un peu par rapport à cette question. Je sais qu'avec Madame Kanouté, elle va plus approfondir sur cette question et ça va nous servir aussi bien à nos enfants que nous-mêmes aussi, pour qu'on puisse savoir dans quelle situation, dans quelle position nous allons adopter pour avoir une bonne éducation à nos enfants.
Merci beaucoup à tous. Merci à madame. Voilà, je vous remets le micro. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir répondu à l'appel et d'avoir venu massivement. Avant tout, on voudrait présenter la conférencière. La jeunesse, c'est le socle de la société, l'élément de base d'une nation pour aboutir à des valeurs d'éducation. Pour mener à bien cette affirmation, le gouvernement scolaire du lycée Ndanda ainsi que le Daara ont l'honneur d'accueillir d'où la nécessité. Dans ce cadre calme et flamboyant, qu'on essayera d'illuminer le parcours de cette grande dame. Un orfèvre mirobolant dans son domaine, grâce à son comportement et élégante dans ses œuvres. Brave et passionnée, Sokhna Aminata Kane est une Française d'origine malienne. Elle fait des études à petite enfance en France, là où elle sort titulaire d'un certificat d'anglais à Cambridge. Alors elle fait aussi l'éducation développement international à Londres. Et plus tard, obtient son baccalauréat. Une fois le bac en poche, Sokhna Aminata Kane décida de rejoindre Open University, l'université dans laquelle elle étudie la pédagogie, la psychologie de l'enfance ainsi que le bilinguisme. De par son abnégation, le diplôme d'Early Years Practice, l'éducateur de jeunes enfants en français et la spécialisation en... Convenez avec moi que pour rendre belle cette cérémonie, il serait évident de... Assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh. maa ngi leen di nuyu di leen ziar ku nekk ak sa tur ak sa sant. Soxna maa ngi la jaajëfal bu baax présentation bi macha allah rafet na trop. Voilà, maa ngi jégalu sama wolof moom maa ngi jàng wolof kon leerul noonu kon dina def exposé bi ci tubaab en français. Si vous avez besoin d'éclaircissement, mon traducteur est aussi à mes côtés, il pourra nous aider. Je vous remercie, Maïlende Adefol Boubar, pour l'accueil. Je suis très honorée de venir passer un moment dans votre école. Et je vous remercie également pour l'invitation et pour l'attention que vous apportez au sujet que j'allais présenter aujourd'hui. Alors, je ne suis pas conférencière, je suis une éducatrice de jeunes enfants et je voulais partager un petit peu avec vous mon expérience, ma vision des choses qui reste personnelle et qui peut être développée davantage ou contredite. Donc c'est seulement une vision personnelle et c'est mon expérience, c'est ma façon de voir les choses et un petit peu mon parcours. Voilà. Donc je remercie Céline Maktarambake qui donc m'a invité pour que je partage avec vous ce moment. Je vous remercie tous également pour votre accueil. Donc voilà, le thème que j'avais choisi d'exposer un petit peu avec vous aujourd'hui, c'était de l'éducation moderne vers le retour aux valeurs de l'éducation traditionnelle et religieuse. Alors, de par mon parcours, comme Sokhna vous l'a expliqué juste maintenant, donc juste pour que vous sachiez un petit peu plus sur moi, donc je suis française certes,
française malienne, ou malienne française, bon, de double culture, en tout cas métissée culturellement. Donc j'ai beaucoup pris de la culture de mon père africaine, et en même temps j'ai grandi en Europe. La plupart de ma jeunesse, j'étais en Europe. Et j'ai décidé, j'ai eu un appel de revenir un petit peu aux sources, et donc de revenir vers une recherche dans la tradition et dans la spiritualité ici au Sénégal. Je vis ici depuis 6 ans, mais je fréquente le Sénégal depuis plus de 20 ans. Et donc mon époux est sénégalais, je suis une talibé de Cheikh Ahmadou Bamba. Et mon guide spirituel, et donc c'est Moustapha Mbacké, imam. Voilà, donc comme ça vous aurez un peu plus, ce sera un peu plus facile pour vous de comprendre un petit peu par où je suis passée. Et qu'est-ce que je recherche au niveau spirituel et de ma démarche vers les valeurs de la religion. Voilà, donc je commencerai un petit peu à parler donc de la partie un peu plus académique, donc l'éducation moderne, d'où je suis issue, et donc ses caractéristiques, et c'est l'avantage de cette éducation. Ensuite, l'éducation alternative, qui est une éducation nouvelle, et qui puise un petit peu ses sources dans l'éducation moderne, mais qui est à la recherche d'autre chose. Et donc, cette éducation nouvelle, on montrera qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'éducation traditionnelle. Donc, on parlera après, dans un deuxième temps, de l'éducation traditionnelle, cette éducation transmise, et qui est issue de l'éducation religieuse, souvent étroitement liée, l'éducation traditionnelle, l'éducation religieuse. On parlera donc dans un dernier temps de ce retour vers l'éducation religieuse, son acheminement vers les valeurs de la religion, et de vivre sa spiritualité et sa religion dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il s'agit d'éducation. Donc, éducation, c'est un texte du dire conduire, or, guider. Donc c'est l'action de guider quelqu'un vers quelque chose. Développer un ensemble de connaissances, de valeurs morales, physiques, intellectuelles et scientifiques. Les connaissances sont essentielles pour atteindre un niveau de culture générale. Donc l'éducation est un support pour pouvoir transmettre d'une génération à l'autre la culture nécessaire au développement de la personnalité et d'une intégration sociale. Donc c'est-à-dire plus on est éduqué, plus on arrive à s'intégrer dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est aussi un pas vers la compréhension interculturelle. Donc c'est-à-dire que de nombreux sujets tels que la géographie, l'histoire ou la physique nous permettront d'avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel on évolue. Et on arrivera à plus se situer par rapport à sa recherche au niveau de soi et de qui on veut être dans ce monde. Donc ça renforce aussi l'éducation, renforce aussi sa confiance en soi, envers les autres. Et ça nous donnera des capacités donc à réussir. À réussir, je parle de réussir au niveau professionnel. Donc ce qui est quand même important de nos jours, d'arriver à se trouver une place dans la société. Donc grâce à l'éducation, on aura l'habitude de résoudre des problèmes, de suggérer des solutions. On aura l'habitude d'exprimer ses points de vue, de prendre des décisions. Ça renforcera un esprit d'analyse et une pensée critique. Ça développera les capacités intellectuelles et ça augmentera la capacité à s'adapter à la société. L'éducation développe les compétences verbales, la capacité à penser, nous donne des valeurs sociales et des valeurs morales, et nous donne aussi la capacité à se forger une personnalité. C'est un bagage pour la vie. Donc un enfant qui est éduqué aura plus confiance en lui, il aura plus l'habitude de résoudre des problèmes, surmonter des problèmes plutôt que de les fuir, il aura l'habitude de prendre sa part de responsabilité dans la société. Donc je finirai juste cette petite introduction par une phrase
une citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une citation bien connue en France, en Europe et en Afrique. Donc, l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est-à-dire qu'un enfant éduqué pourra trouver sa place dans la société et aura le pouvoir d'imposer ce qu'il veut imposer ou de changer ce qu'il a à changer, ou de faire partager ses points de vue ou sa pensée critique. Donc les caractéristiques de l'éducation moderne. Ah, excusez-moi si des fois j'hésite un peu, j'ai pas l'habitude de parler au micro et j'ai habituellement pas l'habitude de trop m'exprimer en face d'un tel public. Donc l'éducation moderne, ses caractéristiques. Donc on voit que de nos jours la fonction pédagogique s'est accrue. La scolarité commence de plus en plus tôt. La scolarité est prolongée et voire est devenue obligatoire dans beaucoup de pays. Les études sont de plus en plus longues et les domaines de l'éducation sont élargis. L'éducation complète peut être académique, intellectuelle, physique, morale et civique. Et on voit aussi que les moyens ont changé, les techniques éducatives ont évolué. Maintenant, c'est vrai qu'avec la presse, les médias, la radio, on a une éducation qui est mise à disposition. En Occident, en tout cas, étudier est une norme. À notre époque, l'éducation devient intégrale et collective. C'est presque une uniformisation. Et c'est pour créer, on va dire, un type social idéal. C'est-à-dire qu'en Europe, ils ont une idée de la réussite qui n'est pas forcément partagée partout pareil. Donc en Europe, on passe par toutes les étapes pour avoir des qualifications et pour occuper tel ou tel poste. En fait, ils essayent de former les gens pour devenir des bons citoyens, entre guillemets, qu'ils soient inclus dans une société dynamique, instruits avec un esprit critique et un sens civique développé. C'est ce qu'ils disent au niveau de l'éducation nouvelle. Donc, c'est vrai que l'éducation est accessible et les avantages sont que déjà l'éducation doit être accessible parce que l'éducation est un bien commun et c'est un droit humain dans tous les pays du monde. Normalement, l'éducation devrait être gratuite pour que les enfants qui ont le désir d'étudier puissent étudier. On parle même que l'UNESCO a même déclaré que les implications du droit à l'éducation sont un enseignement primaire gratuit, un enseignement secondaire aussi, qui devrait être gratuit, et ainsi qu'un enseignement supérieur. Nous avons mis en place un accès à la formation professionnelle, un système de bourse et la liberté de choix en matière d'éducation. Donc on prévoit aussi de plus d'écoles adaptées aux jeunes enfants, pour que les enfants aient dès leur plus jeune âge goût aux études. On prévoit des centres adaptés aussi pour les élèves porteurs de handicap pour qu'ils aient eux aussi la possibilité d'étudier. Et aussi, par rapport aux médias, on a une facilité d'étudier même si on ne va pas à l'école, ou on peut aussi maintenant étudier à distance. Donc, les avantages de cette éducation accessible, c'est qu'il y a certes une amélioration de la santé dans le monde par rapport au fait que les gens sont plus instruits. Il y a des moyens de subsistance qui sont accrus, il y a une formation des esprits et aussi bien sûr une augmentation des... Aujourd'hui, on parle aussi de l'éducation nouvelle, qui est un courant pédagogique qui défend le principe d'une éducation active et participative. Alors, active et participative, on apprend en agissant et en participant. Et là, on retrouve un petit peu les valeurs qu'il y a dans l'éducation traditionnelle, parce que en agissant et en pratiquant, on apprend. En observant, en manipulant, on apprend. Donc, l'éducation nouvelle déclare que l'apprentissage doit être un facteur de progrès global. C'est-à-dire, avant une accumulation de connaissances, on apprend à faire les choses. On part des centres d'intérêt d'un enfant et on s'efforce à susciter l'esprit d'exploration et de coopération. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les caractéristiques
On arrive au deuxième point, des caractéristiques de l'éducation traditionnelle. Donc l'éducation traditionnelle, c'est souvent un ensemble d'idées, de doctrines, de mœurs, de pratiques, d'habitudes, de comportements, de savoir-faire, d'attitudes, de morale et de façon de penser et de s'exprimer. Donc c'est une éducation qui est cultivée et retransmise. Donc on va un petit peu se pencher sur l'Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, l'éducation traditionnelle assure l'instruction et elle transmet les aptitudes. Elle assure aussi la socialisation et elle assure la transmission et l'héritage de la culture. Donc c'est un petit peu l'approche que certains théoriciens modernes essayent de copier de nos jours. C'est-à-dire qu'on a des précurseurs donc, de cette d'éducation alternative nouvelle qui regardent vers l'Afrique pour constater comment les enfants sont éduqués. Ils se rendent compte que les enfants apprennent beaucoup en observant, en pratiquant, en imitant. Et du coup, ils essayent d'intégrer cette pratique dans l'éducation nouvelle, ce qu'ils appellent nouvelle, et qui pour les Africains est traditionnelle, donc qui est ancestrale. Donc dans le sens où ils veulent que l'enfant apprenne en pratiquant, en étant participant et actif. Par exemple, Maria Montessori, qui est une grande précurseur de cette éducation nouvelle, dit « L'enfant a un esprit capable d'absorber la connaissance. Il a le pouvoir de s'instruire tout seul. L'enfant a un pouvoir que nous n'avons pas, celui de bâtir l'homme lui-même. Établir la paix durablement est le travail de l'éducation. » Donc, c'est Maria Montessori qui parle du fait que l'enfant a beaucoup de ressources et qu'en observant et en manipulant, ainsi qu'en pratiquant, il arrive à développer un potentiel sans forcément aller dans le, on va dire, le sens de l'éducation moderne académique. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles, mais quand on voit, par exemple, qu'en Afrique, on sait que l'apprentissage d'un métier peut être transmis de père en fils. On apprend, aussi les enfants apprennent en pratiquant, en imitant leurs parents ou leur mère, par exemple les tâches domestiques, savoir cuisiner, savoir entretenir une maison, savoir coudre, c'est des choses, c'est des tâches qui sont transmises de génération en génération. Donc dans l'action et dans la participation. On dit que dans l'éducation traditionnelle, donc pour venir au premier point de l'éducation transmise, c'est que c'est une éducation qui est fondée sur la tradition orale plus qu'écrite, mais qui intègre l'individu naturellement dans l'échange. C'est un héritage culturel transmis qui nourrit les esprits. C'est comme la sagesse des anciens qui pénètre les jeunes. Elle aide les nouvelles générations à se construire. Donc les valeurs véhiculées sur la base de cette éducation des traditions est une fondation stable et solide pour les membres de la société. C'est un devoir presque collectif, c'est-à-dire qu'un adulte peut intervenir auprès d'un enfant. C'est une éducation presque communautaire. Les jeunes apprennent en écoutant, en observant, en imitant. L'observation silencieuse est vivement conseillée dans cette éducation de tradition. Donc un enfant qui observe s'imprègne du savoir de son aîné. Et ça, c'est quelque chose que, justement, l'Occident essaye de mettre en place maintenant. C'est-à-dire de laisser, d'amener une éducation dans l'observation. L'enfant serait plus amené à observer pour apprendre. Instauré dans l'éducation traditionnelle depuis toujours, où un enfant apprend en observant.
de l'observation à la pratique, les traditions sans racines et qui se transmettent de la même façon qu'elles leur ont été transmises. La transmission est progressive, elle pénètre chez l'enfant qui devient de plus en plus autonome. Et là, l'autonomie, c'est aussi ce qu'on cherche à avoir dans l'éducation moderne de nos jours. C'est qu'un enfant devienne de plus en plus autonome, qui croit en ses compétences, et c'est quelque chose que les enfants éduqués dans la tradition arrivent à avoir facilement. Un enfant évolue en participant activement aux côtés des initiateurs. Donc c'est une éducation qui ne véhicule pas les mêmes valeurs que l'éducation qu'on enseigne à l'école, mais qui par contre est très complémentaire et qui aidera l'enfant à se construire. Là, on parlera brièvement de la coexistence de cette éducation moderne et traditionnelle. Donc en Afrique, les traditions sont souvent transmises depuis avant la colonisation à nos jours. Et c'est vrai que les valeurs de l'éducation, les traditions sociales et culturelles ont toujours perduré. C'est-à-dire qu'elles sont allées au-delà, elles ont continué à se transmettre de génération en génération, malgré l'éducation, on va dire, post-colonialiste, où on a essayé d'inculquer une autre façon de penser, pour dire à quel point l'éducation traditionnelle reste quand même ancrée chez les gens, dans la population. Donc l'éducation moderne est arrivée après la colonisation et ils ont instauré des systèmes éducatifs qui avaient pour objectif de favoriser le développement personnel vers un épanouissement physique, intellectuel et moral, d'encourager et stimuler l'esprit d'initiative et d'entreprise, de développer un esprit d'intégration, de tolérance et garantir surtout la formation intellectuelle et développer des potentialités afin de rendre capable d'utiliser des compétences pour le développement de la communauté. Donc ça, c'était l'idée d'instaurer en fait une éducation moderne post-colonialiste. Ça a été, beaucoup d'avis étaient contre donc, cette instauration de l'éducation moderne. Par exemple, il y avait Cheikh Anta Diop qui dénonçait la dépersonnalisation ou la désafricanisation à travers un processus d'assimilation culturelle. Mais on avait aussi d'autres chercheurs afro-américains qui disaient que l'Afrique devait s'affirmer intellectuellement, psychologiquement, cassant les chaînes de la domination occidentale sur nos esprits, afin que nous puissions nous libérer dans tous les domaines. Donc c'est une approche qui ne rejette pas forcément la contribution de l'Occident, parce que cette contribution va à l'avancée de la civilisation à travers des projets technologiques. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais en fait, c'est une mise en garde plutôt. Il s'agit vraiment de faire un tri dans les échanges avec l'Europe. Et il faudrait arriver à s'épanouir entre tradition et modernisme, mais de s'intéresser à un modèle d'éducation qui placerait vraiment l'Africain au centre de sa perspective. Donc on ne peut pas parler de valeurs traditionnelles sans les assimiler aux valeurs de la religion, qui sont souvent, les valeurs traditionnelles sont souvent issues des valeurs de la religion. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'éducation religieuse amène les jeunes à se questionner sur la source de l'existence et de l'enseignement religieux. Les jeunes ont le désir de s'informer sur les questions spirituelles et morales, ce qui est très important. Partout dans le monde, là, ça c'est pas forcément en Afrique, mais là c'est vrai qu'il y a un retour quand même à la spiritualité. Les gens quand même essayent de vouloir revenir aux sources. On dit que l'éducation détermine la qualité de l'individu, et donc une éducation réussie est de former un citoyen équilibré et compétent. Donc en plus des savoirs académiques et techniques, le jeune essaye de penser à ce que sont l'homme et son existence, c'est-à-dire d'où on vient, la source de la science, la source de l'existence. Donc la spiritualité et la richesse de l'âme, c'est vrai que sont souvent une affaire personnelle, mais quand même l'étude de la religion est parfaitement légitime, sans où on s'interroge sur son soi intérieur et sur la source
la source de tout, du monde, de soi-même, de ce qui nous entoure, de la création générale. Donc c'est vraiment une prise de conscience, je crois, qui maintenant est vitale pour les jeunes, surtout ici. Bon, c'est vrai qu'on on est ici au Sénégal, donc on va parler quand même de ce qui se passe ici, mais c'est vrai qu'on a voulu mettre en avant l'éducation moderne, mais il faut toujours se rendre compte que l'héritage de l'éducation religieuse est primordial et prioritaire, parce que finalement, sans cette éducation, on n'a pas de base solide. Donc je vais commencer juste, je vais continuer par rapport à donc ce retour vers l'éducation religieuse, en lisant donc un extrait des cabinets de l'enfer et les portes du paradis. Excusez-moi pour l'accent, mais c'est Mahalikur Nihan Mafatir Jinan, en traduction, transcription française, qui dit toute personne donc de la poussière. Celui qui détient une science sans l'appliquer est comme un âne qui porte des livres. Donc là, c'est un appel à la conscience, conscientiser les jeunes à quel point la science dans la religion est essentielle. La science en général est essentielle, mais la science des sciences est quand même la science qui nous a été donnée. Donc cette science, elle appartient à la création, donc au créateur, et c'est important pour nous d'évoluer en gardant toujours en tête qu'il faut un équilibre entre cette science moderne pour arriver à travailler dans cette vie, avoir une situation professionnelle, à s'insérer dans la société, mais l'équilibre de l'âme, de l'esprit et du corps, du cœur, se tiennent vraiment dans la science donnée par le Créateur. Donc j'arrive à un cheminement vers les valeurs de la religion. Donc en fait, il s'agit d'éduquer pour équilibrer, sans enfermer ni contraindre. J'espère que vous comprenez. Ça va? Dites-moi si c'est compliqué au niveau de la compréhension. Ça va tout le monde? Merci. Donc, l'éthique éducationnelle relève du respect des valeurs communes et plurielles. Elle ne peut pas être égocentrique ou isolée. Donc l'idéal est la culture de l'autonomie de l'individu en développant le sens critique. Ceci pour qu'il soit libre et responsable et le préparer à respecter l'être collectif. Donc on parle d'une éducation qui doit être complète, qui doit tenir compte des besoins spirituels, des besoins éthiques, culturels, et donc pas seulement juste des besoins techniques, matériels ou alors économiques. C'est vraiment... il ne faut pas opposer l'esprit scientifique avec l'esprit spiritualité. C'est vraiment vivre en harmonie avec les valeurs locales, morales et les valeurs universelles. Donc équilibrer un petit peu les savoirs. Le savoir universel, donc ce qu'on dit l'éducation, aller à l'école, apprendre, avoir des diplômes, préparer son avenir professionnel. Mais par contre, pour notre équilibre personnel, c'est vraiment les valeurs morales, les valeurs locales. Elles sont primordiales pour le bon fonctionnement de la société. Parce que la religion contribue grandement à établir donc ces valeurs morales. Et
cette moralité a besoin de la foi. On voit que dans les sociétés occidentales où justement la religion est très peu pratiquée, on voit que la moralité, elle est un petit peu en crise. On perd de moralité. On voit qu'on peut parler même de crise de valeurs. Parce que finalement, les valeurs morales ne sont plus respectées, avec l'absence de la foi, l'absence de la religion. Donc c'est vraiment grâce aux valeurs morales, aux valeurs de la religion, qu'on arrive à trouver cet équilibre en soi et un équilibre au sein de la société. Alors ça c'est contredit, hein. Il y a des philosophes qui affirment que la moralité c'est quelque chose qui vient de l'homme, hein. Elle s'est établie grâce à la raison de l'homme et sans la foi. Mais on ne peut pas concevoir une moralité sans religion. Parce que c'est la religion qui donne la moralité. On dit que aimer Dieu, c'est le craindre. Et cette crainte, elle nous conduit à l'obéissance. Est-ce que de nous-mêmes, on arrive à avoir cette moralité si, comme certains philosophes le disent, la moralité vient de l'homme et de sa raison? Est-ce que de nous-mêmes, on arriverait vraiment à être spontanément généreux, ou respectueux, ou loyaux? Est-ce que vraiment on aurait le sens profond de ce qu'est le bien absolu, le mal, le juste, l'interdit, l'infini? Tout ça, c'est des valeurs qui nous ont été communiquées par la religion. Et donc, j'affirme ça pour un petit peu aller à l'encontre de ce que les philosophes disent en disant que la moralité vient de la raison humaine. La moralité, elle a été inculquée par la religion. Et sans ces repères, on est un petit peu comme une feuille volante, on va dire. On n'a pas... on vole sans savoir vraiment où on va atterrir. Donc c'est vraiment ce qui fait qu'on arrive à être ancré dans les valeurs humaines. C'est donc la religion qui nous permet de nous ancrer dans ces valeurs morales. Donc, juste, je voulais continuer un petit peu. On dit que marcher selon la moralité établie par Dieu. Je vais à nouveau citer le cher Ahmad Bamba, qui nous instruit dans une de ses rasailles, de ses poèmes. Donc, Narju Khada el Hajj, la voie de la satisfaction des besoins, ou la politesse légale, légitime, légale. Où on voit dictées, on voit que c'est des valeurs de base de l'éducation. On voit comment se comporter dans la société, comment se comporter les uns envers les autres. C'est vraiment un code de civisme qui est enseigné. Et je ne pense pas qu'on pourrait, si ce n'était pas des valeurs religieuses et profondes, je ne pense pas qu'on pourrait nous-mêmes, les êtres humains, par exemple, dans une société moderne, se dire bon, on va établir des règles. Je ne pense pas qu'elles pourraient être de cette qualité. Donc, ce qui confirme le fait que la vraie valeur, les vraies valeurs de l'éducation, dans les valeurs de la religion et dans ce qui nous transmet cette religion. Pour contredire à nouveau certains philosophes qui nous disent que la religion n'est pas essentielle à l'éducation de l'homme, on parlera d'autres intellectuels, de scientifiques, de chercheurs qui, de par leur science et leur recherche, viennent se convertir à l'islam. Alors que, a priori, ils n'avaient pas de raison de devenir musulmans parce que c'était pas leur
éducation, ils n'avaient aucune origine de personnes musulmanes dans leur famille. Ils ont décidé, de par leur recherche, de se convertir à l'islam. Parce qu'un scientifique qui cherche et qui approfondit sa science finira par se rendre compte que cette science appartient à Allah. Que cette science qu'on pense pouvoir maîtriser, finalement ne peut pas être maîtrisée. Parce que cette science est maîtrisée seulement parce qu'Allah autorise qu'on maîtrise, parce qu'il nous autorise à comprendre. Donc certains chercheurs et scientifiques arrivent avec au bout de leur recherche en disant, de toute façon, la finalité de mon éducation, c'est d'être éduqué par les valeurs de l'islam, c'est d'être éduqué par les valeurs de la religion. D'ailleurs, ce qui confirme un petit peu le verset d'Ayat al-Kursi en français, je citerai juste une partie de ce verset. Donc le verset du trône, le verset Ayat al-Kursi, qui dit que à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Donc, là, c'est un passage du Coran, traduit en français, verset du trône, qui nous fait quand même comprendre que cette science a bien voulu nous être donnée. Donc même la science qu'on dit moderne est infinie, mais nous, ce qu'on peut apprendre de cette science, c'est parce que notre Créateur a bien voulu qu'on apprenne. C'est toujours grâce au don du Créateur qu'on arrivera à comprendre la science. Et beaucoup de scientifiques qui essayent de se dépasser au niveau de leur recherche se rendent compte que finalement cette science n'appartient pas à l'homme, mais appartient seulement à Allah. Et que nous sommes on fait juste partie de cette création. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que vivre sa spiritualité et sa religion dans un monde moderne, c'est pas forcément toujours très facile, surtout en Occident par exemple, où j'étais quand même une grande partie de ma vie. Je vois que des fois dans une société qui prône les valeurs laïques, il faut faire un peu des concessions pour pouvoir vivre sa religion pleinement. Donc, on voit que les valeurs de la religion elles essaient d'être contredites par justement les institutions laïques. Mais grâce au recueillement et grâce à la foi, on arrive vraiment à concilier sa religion dans un monde moderne. Juste un petit exemple. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent qui sont un petit peu victimes d'islamophobie en Europe de nos jours. Alors par exemple, le port du foulard ou du voile n'est pas autorisé dans les établissements scolaires, ou qui n'est pas on n'a pas le droit d'occuper un travail, on ne peut pas exercer sa profession si on n'a pas un code vestimentaire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des fois difficiles à comprendre, parce que quand on est dans la recherche de la bonne conduite dans la religion, et qu'on est un petit peu on a des difficultés parce que justement on est dans un monde où les codes de comportement testent. Donc
ce que je veux dire par là, c'est que on peut bénéficier des progrès de la modernité. On peut trouver un réel on peut trouver dans la science académique ou dans les choses du monde moderne des choses qui feront que notre vie sera plus facile, on s'adaptera au monde d'aujourd'hui, on arrivera à avoir un travail, on arrivera à avoir une position stable dans la société, à être une personne active et contribuer aux besoins de la société. C'est important de pouvoir faire ceci, mais en nous, ce qui nous concerne, nous, et notre démarche au niveau de la science d'Allah, c'est ce qui doit être le plus fort et le plus ancré en nous. Avoir des valeurs qui font qu'on arrive, quelles que soient les attirances du monde moderne, on sait où sont nos limites et on sait ce qu'il faut garder interdit et ce qu'il faut garder autorisé, c'est-à-dire l'interdit et l'autorisé qui sont avant tout qui seront quelque chose qui nous aura été communiqué par la démarche qu'on doit avoir en tant que religieux. C'est-à-dire, on peut profiter du monde moderne, on peut prendre ce qui nous intéresse, mais il ne faut pas, comme explique Cheikh Ahmadou Bamba ici, de troquer l'au-delà pour la vie présente. Et changer la lumière contre les ténèbres. C'est-à-dire faillir à ces valeurs religieuses pour s'adapter au monde d'aujourd'hui. Non. On s'adapte avec nos valeurs religieuses, c'est-à-dire qu'on saura où sont nos limites, ce qu'on veut, où on veut s'arrêter, ce qu'on veut choisir, ce qu'on veut prendre, ce qu'on veut pratiquer, en restant très fiers de ces valeurs. Aussi, on voit que dans ce poème que Cheikh Ahmadou Bamba, il fait référence quand même à l'apprentissage des sciences religieuses. Donc les sciences religieuses et ce que le musulman doit pratiquer. Donc les sciences, dit le musulman ne peut pas pratiquer correctement sa religion s'il n'a pas les sciences religieuses. Donc, les sciences religieuses sont vraiment une démarche indispensable pour celui qui veut aller vers la science. Elles sont les seules sciences susceptibles de sortir l'homme des ténèbres et de l'ignorance. On voit plus loin que c'est pour cette raison que dans plusieurs passages de ses écrits, il attache la bonne action à la science utile. Donc la science utile. La science utile pour retourner à Allah. Le monde moderne nous enseigne la science utile pour s'insérer dans la société, pour avoir un travail. Donc c'est vrai que les deux sont des sciences utiles. Parce qu'on vit dans ce monde, aujourd'hui vous êtes en troisième ou en, je ne sais pas, en terminale, vous voulez passer vos examens, le BFM ou le bac, ce sera une science utile. Il sera important d'acquérir cette science en géographie, en histoire, en mathématiques. C'est une science qui vous sera utile. Mais maintenant, quand Allah parle de science utile, il parle de la science utile au-delà des sciences mondaines. Donc c'est important pour nous étudiants, parce qu'on est tous des étudiants, l'important c'est de rester étudiant jusqu'au jour où on ne peut plus étudier.
C'est-à-dire un jour où on n'a plus le choix et on part de ce monde, donc là on ne pourra plus l'apprendre. Mais pour nous étudiants, il est important de toujours savoir et garder en tête que la science utile pour aller à Allah, c'est la science d'Allah, la science du Créateur. Et c'est vrai que on voit dans Masalikul Jinan aussi, je citerai quelques passages. Dans Masalikul Jinan, on dit, c'est une touba écrit, j'ai fait un ouvrage contenant le remède de tout homme dont la passion mondaine a terni le cœur et l'a rendu spirituellement malade. Donc là encore, le cheikh met en garde contre la passion mondaine. Donc la passion mondaine, la passion des choses de ce monde. La passion doit aller dans le sens de la passion d'Allah. Et c'est vrai que plus on aime les choses du monde, plus, comme nous dit le cheikh, plus notre cœur est terni et nous rend spirituellement malades. Nous rend spirituellement malades, c'est-à-dire que la nourriture de l'esprit, qui est justement la foi et la recherche dans la science d'Allah, n'arrive plus ne nous touche plus. Donc si elle ne nous touche plus, c'est là qu'on devient spirituellement malade. Encore plus loin, dans le verset 114, Saint Touba nous explique que la science utile est celle qui inspire aux savants la crainte d'Allah, le créateur des adorateurs. C'est cette science qui inspire l'humilité, l'ascèse, la bonne conduite, le sentiment de son insuffisance et sa dépendance à Allah. Donc le sentiment de son insuffisance. On sait, Allah nous montre à quel point nous ne sommes qu'un atome de la création. Et que pour nous, grâce à la science, la recherche de la science en Allah, c'est là qu'on arrivera à atteindre cet état d'humilité. Parce que on a souvent dans le monde, on peut souvent voir que l'orgueil fait partie des, on va dire, l'orgueil est présent dans tout ce qui est à l'autre monde. Alors, aux yeux des morts et de pouvoir revenir à la vie. C'est-à-dire que à partir du moment où on part, on ne peut plus revenir en arrière. Et les choses accomplies dans cette vie, quand on dit que la vie est un test, donc le monde d'aujourd'hui, c'est un monde éphémère qui, on sait, on ne restera pas très longtemps. Et donc profiter de ce temps passé ici pour arriver à accueillir la science d'Allah au maximum et d'avoir un comportement souhaitable par Allah au maximum pour ne justement pas avoir à regretter. Et ne pas vouloir regretter ce temps passé ici à apprendre une science qui finalement n'était pas si utile que ça. Donc c'est vrai que l'éducation est au cœur de nos préoccupations. On éduque un enfant, on l'accompagne dans son épanouissement.
Il est du devoir des éducateurs de choisir une formation adéquate pour que les adultes de demain évoluent en tant que citoyens équilibrés et complets et compétents. Donc l'éducation moderne, c'est vrai qu'elle est importante, donc elle permet d'acquérir des connaissances indispensables pour faciliter une insertion sociale. Elle offre un apprentissage de qualité, elle développe des facultés intellectuelles. Par contre, l'éducation traditionnelle offre un bagage culturel. Il aide les jeunes générations à respecter les valeurs sociales et à glorifier leur communauté. Enfin, l'éducation religieuse est celle qui nourrit les besoins de l'esprit. Elle construira la moralité. Donc on dit non, c'est la moralité et l'esprit qui font de nous ce que nous sommes. C'est important de savoir que le corps n'est que le temple de l'âme et de l'esprit, et que quelle que soit notre activité ici-bas sur Terre, il faudra toujours nourrir ces besoins de l'esprit, de la moralité. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir offrir une éducation globale qui équilibrerait les compétences intellectuelles et morales, ce qui nous permettrait de construire une société solide, dotée de citoyens actifs, compétents, mais au sens moral très développé. Voilà, je conclurai comme ça. Merci de m'avoir écouté, c'était un petit peu long. Merci. Voilà. Maintenant, j'aurais aimé qu'on puisse un petit peu avoir un échange d'idées par rapport à ce qui a été dit. Alors, je ne sais pas si, par exemple, vous les étudiants qui êtes en train de construire un petit peu votre parcours professionnel, votre parcours d'études, qu'est-ce que vous pensez donc de justement cette relation entre cette science de la vie, c'est-à-dire la science du monde, la science académique, et cette science, la science de la recherche de la science divine? Comment vous arrivez un petit peu à évoluer avec l'apprentissage de ces deux sciences? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire de par votre expérience? Chers étudiants, donc, on vous propose on reprenne donc le poème de Cheikh Ahmadou Bamba Kounka Timon, essayer d'en parler en Wolof même, et d'expliquer un petit peu, chacun peut dire son avis par rapport à ce poème. Je vous passe ça. En Wolof man koy en Wolof man sama Wolof dafa leerul. kon dinaa mi leen yoo ziar leen di jëlee ziar bi si lu waxtaan Mbàkke di ko ziar bu baax ñaanal suñu borom doolu taw fi xam école duñ fi gan yaakaar naa classe bi sooro bees mel ni fa 5e maa ngi gën a ñu ko jëmbat daa mel ni suma juumul kon yaakaar naa duñ fi gan waxtaan bi am na solo lool soxna si ci yitte ji kaw ji ngi ci def waaye day mel ni nit bi def dara daa am lu mu bëgg mooy tax maanaam lépp mën a yomb ndax bu ñu comprendre rek waaw li sama jëf ji rek comprendre lépp dina yomb ndax day mel ni mi ngi la wax maam ci wàllu éducation ak wàllu enseignement nekk ñaar ñu am solo xam ma mu ñëw tàqali ko ndax day mel ni mbir mi ñaar ñoo ko séq bu dee école élèves ñoo ko séq ak enseignants yi mel ni maanaam duna bëgg a jël maanaam
xam-xam def ko ci élèves yi waaye kon loolu dafa am lu mu laaj moo tax Sëñ Tuubaa ci ak laabireem tënkal ñu maanaam aw yoon war a jaar ngir loolu mën a yomb xam ngeen ni ñaari bokkul la mooy jàngal nit ki ak yar ko ñaar yooyu maam bu manqué rek rëq-rëq day am day mel ni maam danoo jël am jàngale fàtte yar te Sëñ Sàmbay di wax ni maanaam buñ jëlee nit ki maam jàngal ko te yaruñu ko day doon maam nit benn bët lay xoolee te ku xool bi bët maam sax gis du neex maam boo xoolee jafe-jafe yi am yëpp li ko waral mooy jàngale fàtte yar te Sëñ Saaliw dana wax naan maam nit ki bu dee maam mënoo ko jàngal yar ko mënoo boole ñaar yëpp kon na nga ko yar te bàyyi njàngale mi kon maanaam yitte ji li ko sabab mooy fexe maam ab yar dellusiwaat maam ci élèves yi surtout ban xam liñ bëgg xam nañ ko mën a amee moo tax Sëñ Tuubaa ni maam ci sànq kunkaati man ni maam yow mi jàng del nëbb say lor kon di nga làq ay njariñ kon waxtu woo nekkee élève rek maam bëgg maam réussir nëbb say lor ci lu jiitu beneen mu ni da ngay mel ni maam ku ñàkkul dara ku la gis maam jàpp ne yow borom alal nga fekk maam yorul dara boo ko ni maam koy mel ko sàkk xam-xam beneen muy tamit képp ku sàkk xam-xam da nga ñëwee xiif bu diggu doomu waaye ñaari ku bëgg lekk rek xam-xam maam du ko yomb ndax xam-xam leer la te leer maam ab ku bëgg lekk dafay gàllankoor ba du mën a nekk ci moom beneen muy tey maam nit ki booy jàng te réviser say leçons noonu la ko waxee soit constamment dans l'apprentissage et la révision des leçons kon day mel ni sëñ bi day tere maam képp ku jàng ngay tricher li ma dégg mooy ngay réviser à tout moment bane mu ni képp bul boole maam sàkk xam-xam ak ut alal ñaar yooyu boo ko defee rek da ngay gàllankoor ndax képp kuy sàkk xam-xam suñu borom moo la gàddul maanaam li ngay dundee ndax boo xoolee képp kuy sàkk xam-xam élève di góorgóorlu jàmbaar ay waajur ñu ko taxaw si kéem tolluwaay kàttan kon képp koo xam ne yaa ngi sàkk xam-xam rek te góorgóorlu ci maanaam lépp loo soxla day jàpp ci yow ndax say waajur ñoo koy fàggul beneen mu ni éloigne-toi des jeunes nobles et les belles dames leur fréquentation te verra à la dépression maanaam lu mat a bàyyi xel ci jamono ji Sëñ Tuubaa dañ maam képp ku sa xam-xam maam muy góor del sori jigéen ñi te day mel ni maanaam jaxasoo góor jigéen moom def ñu ko muy dara te loolu maam day gàllankoor nit ki maam ci mu xam li bëgg a xam kon bokkaan maam képp boo xam maam ngay sori jigéen ñi ba jaxasoo ñoom kon loolu tamit mat naa bàyyi xel baneen bi soxna si wax na ko sànq ci maxaalixal niraan suñu dafa lim ay tomb ni képp ku boo yaa ngi xam képp ku boo am xam-xam day sàmmonteeg juróom-benn yi bi njëkk wax na ko sànq mooy nga muñ ab xiif lu am solo la ndax maam nit ki bu dee regg rek maam mokkal dara du ko yomb ndax suñu tubaab dañu maam day muñ am xiif comme gaynde ni mu nangoo ñi may xiif suñu tubaab ne képp ku sax xam nangoo a ñi ab xiif bàyyi muñ ni dellu muñ ab toogaay yi ca fa ngay jànge maanaam fa nga nekk di jàng lu mu yàgg-yàgg maanaam bu daw toogal comme tan ni muy xaari médd noonu ko waxee waaye bu dee da ngaa nekk ci école bi lu nii nga daw jàng lu nii nga dama xaar maam xam dara dina jafe moo tax suñu ne maam deel muñ fi ngay sàkko xam dafa toog comme ni tan di xaari médd bane muy dee xeer ci sàkko xam mooy lépp looy sàkku da ciy xër comme nan mu ne comme ab xaj bi gis yàpp maam fii jot ci yàpp rek maam du bàyyi moo tax mu ne booy def devoir da nga naan lii moom damay xër naa am moyen xëy ci lool ba wut def benn matière nga xëy na matière naa ci xarañ boo am diplôme nga xëy na que diplôme naa ko am da ngay xëy ci ni ngay wut da ngay sàkku bana mu ne dee lewet comme muus ndax muus ma lewet moo tax moo dëkk ak nit ñi waaye bu dee élève nga maam lu wax nga mer nga xataraayu
loolu maanaam du jikkoy ku sax xam-xam beneen mu ne saxal ci ak muñ ndax ku bëgg lu baax da ngay muñ waaye ku du muñ nag moom doo muñ ñu ko olof waxee li ko daje mooy den muñ jigéen comme ni ko mbaam foofu di nu nga muñee waaye topp jigéen maanaam loolu day xañ maanaam leer kon daf mel loolu moom ab dénkaan la ci képp ko xam naa bëgg ngaa dem sàkku xam-xam waaye jikko yi rek maanaam day mel def ko ci nit yombul waaye li ko waral mooy jaraay bii ni mel nii mooy daa am lu bëgg mooy ñi xam ne danay jàng am nañ mel am nañ comporté woo fexe maanaam élève bi jàng déggal ki ko jàngal lu am solo la xam nga doomu aadama maam day évoluer day màgg ci xam-xam di màgg ci dooleem waaye kooku maam bu ko tënku ci ab yar rek mën naa tukkal àdduna moo tax maam fokk maanaam ñu am yoonu jaar ba ñuy jàng maam mën a amaat ab yar ngir li xew ci école maam mën a dakk ndax bu ñu demee ba maanaam ab ki lay jàng mun laa liggéeyloo kon problème am na bu ne ki lay jàngal maanaam teewu ko fenn bu la saaga nga fayu problème am na ndax ki lay jàngal war nga ko jox cër boo xam ne maanaam bu la saaga dogg sax fu mu lay saaga waaye am nga nooy métti maam du la sax xool ba di la saaga kon day mel ni maam élèves yi war na la mën a yaruwaat waaye li mu jëm nii maam ci Moussa Mbacké taxawal ko maanaam day mel ni bu sottee maam lu bëri dina mën a jàppandi ndax bële élèves xam su ñu woon ne kaay seetal dañuy lànk duñ ñëw kon nan lay def maam ba élèves bi maam am nu mel ba buñ lay woon ne kaay leen ñu ñëw loolu du doole du fitna waaye aw yoon bu war a jaar la waaye loolu maam day mel ni diine mën cee ñàkk kon nag lépp solo mooy li nekk nii maam jàppale leen ci xam naa bu sottee jafe-jafe dina am ndax mbooloo mi képp ku ci bokk nekk élève bi maam conduite 1 moom daa war a deñ lu war a maa deñ la ndax mbooloo képp ku ci bokk maam bu nee ba ci kanam su mel daa war a gën a wàññeeku résultat yi daa war a gën di yokk ndax lépp mooy da ngay yar nit ki ba pare waxtu boo ko yaree maam la wër ci moom day yomb waaye demee yar boobu moo xaw a manqué kon demel daal mbooloo mi bu ci jàppee xam li ñu bëgg xam fan jëm yaakaar naa lu bëri mën naa saafarawu kon ci tënk rek bañ a guddal yite ji daal nit ñëpp jàpp xam maanaam bu sottee di leen gis njariñ li kon ñu ngi bañ a guddal ndax ñu tamit mu jot di sant baax monsieur Mbacké di ko ñaanal ñaan képp ku nekk daal ci ab jurit nga ñaanal te jàpp ci maam di jëm kanam ndax suñu njariñ ñun ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf. Traduction Namas, pardon, le Concatiman, beaucoup plus explicite. Moi, je vais juste finir juste un tout petit dernier passage, le Masai Kujinan, pardon, qui dit donc au verset 1008, tout ce qui nous touche, le Très-Haut ne voulait pas qu'il nous manque. Et tout ce qui nous manque, Allah ne voulait pas qu'il nous touche. Aie confiance en ton Seigneur et compte sur lui. Et cesse de tergiverser et de t'attrister. Si tu t'abandonnes à lui, si tu comptes entièrement sur sa bonté, tu bénéficieras d'une joie sans mélange. Mais si tu lui cherches un remplaçant, tu encours une perte évidente. Sois intelligent. Là, on parle de l'intelligence en Allah. L'intelligence, la vraie intelligence, celle de chercher la science d'Allah. Ne t'occupe jamais de la fortune aux dépens des actes de dévotion, de peur qu'on te prive de la quiétude et de l'intercession. Allah assure à tout être sa subsistance. Il est le garant assermenté. Donc ça, c'était donc les versets 1008 à 1014 de Masalikul Jinan, qui est une grande leçon sur la spiritualité, la recherche de la spiritualité. Et là, je terminerai le dernier verset 1076 qui nous dit « Rappelle-toi que ce bas monde n'est point pour nous une demeure éternelle, mais un lieu de soucis et de contraintes. Seul est intelligent celui qui vise la demeure éternelle, fournissant les efforts appropriés nuit et jour. »
et je conclurai donc juste sur ce passage d'Atma Salikoujina. Merci à tous pour votre écoute. Très bonne continuation à tous, en espérant que voilà, ma petite exposé aura pu vous montrer ou vous faire comprendre qu'il s'agit un petit peu de mon parcours, c'est-à-dire j'arrive d'Europe avec une éducation moderne et là je suis vraiment dans une démarche de recherche spirituelle et de revenir à la science d'Allah qui est pour moi la science essentielle. Voilà. Merci à vous tous et merci de votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. C'est à noter, ok, enchanté. Voilà, vous avez fait un exposé vraiment profond par rapport à l'éducation moderne et traditionnelle. Elle a essayé de faire, d'après ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas trop, je me suis déplacée un peu plus tôt, hein. Mais de toute façon, on sait de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne. Comme je l'ai donc dit, comme elle avait dit tout à l'heure, j'ai entendu que l'éducation traditionnelle, c'est comme une lumière qui perce l'individu à travers les comportements que les parents ont l'habitude d'inculquer aux enfants. Actuellement, il y a toujours des références, comme vous le savez. Nous avons à un certain moment notre passé une honte et qu'on a tendance à ne pas pouvoir se démarquer carrément avec toutes les connaissances traditionnelles. Et ben, ce qu'on devrait savoir, là où on va, on doit savoir là où on vient. Avant tout, connaître son passé, connaître son histoire, pour pouvoir maîtriser ce qu'on cherche de l'avant. Et donc, ne pas perdre de vue que toutes les connaissances qu'on a eu à avoir par le passé ne doivent pas être oubliées, ne doivent pas être aux oubliettes. Parce que c'est ce qui nous donne notre référence. C'est des références. Si vous les perdez, vous perdez votre présent et votre futur. Et c'est ce qui nous fait la force également, c'est une force ici au Sénégal. C'est souvent le monde moderne nous envahit, mais il ne faut jamais oublier son passé. Et toujours prendre l'exemple de nos grands-parents, les Cheikh Ahmadou Bamba, les Aladji Malik, Sy, l'Imam Laye, Cheikh Ibrahim Niass, c'est des références qui sont déjà là et qu'il faudra toujours copier. Et on ne dit jamais, on n'oublie pas ce qui est bien pour nos parents et nous n'oubliera jamais. Donc, chers enfants, vous êtes là. Sachez qu'il y a des gens qui sont toujours là pour vous encadrer, qui vous encadrent et qui vous permettent de vous donner le bon chemin. C'est pas facilement de trouver un bon chemin, parce qu'il y a tout le temps des tentations qui viennent partout, qui viennent de chez nous à l'intérieur de nos familles. C'est quoi les médias? Les médias sont là pour détruire. Parce que le blanc, quand il a créé les médias, c'est pour y travailler. C'est pour utiliser comme un moyen de travail. Mais nous, on l'exploite, on oublie même son importance. On l'utilise à des fins qui sont... Et chers enfants, je vous conseille de savoir ce que vous devrez regarder, ce que vous devrez écouter et ce que vous devrez faire. Toujours avoir le regard et toujours écouter les parents. Ils sont là pour nous encadrer. Mais souvent on oublie qu'ils disent qu'on n'est pas de la même génération, certes.
qu'ils savent ce qui est bien pour nous. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, même le monsieur tout à l'heure, je l'ai entendu, quand on gère des élèves, on gère des âmes. On gère des âmes, c'est-à-dire des êtres avec une intelligence. Vous jouissez de votre faculté mentale. De faire qui sont en conformité avec la société. Et c'est ce qui manque souvent. Des êtres à travers des êtres qui des personnes dignes, des personnes qu'on adore de vous, c'est-à-dire des responsables. Parce que quand on forme une personne, c'est pour qu'il soit quelqu'un qui devient quelqu'un dans la vie et qui va servir à son État, à son pays. Donc, je vous encourage, les enfants, vous êtes sur la bonne voie. Suivez Oustaz ses conseils, ça vous servira demain et vous serez des gens responsables. Alhamdulillah. Monsieur Fall, intendant, qui ko jox mooy monsieur Kaye. Kii toog mooy madame Ndiaye la nouvelle bachelière Soxna Gueye moo ko jox. Introduction à la Mouridia, monsieur Sow anglais, qui ko jox mooy Alaaji Mbaye, étudiant. Ndaw le nouveau bachelier Abdou Aziz Ndaw. Monsieur Fall, comptable matière, diplôme plus livre introduction à la Mouridia, qui ko jox mooy Mohamed Limam Aïdara, élève du lycée. Waaw léegi dañuy jàll ci les agents de sécurité. Bon, diplôme plus un cadeau, c'est pour monsieur Ndiaye. Qui ko jox mooy intendant monsieur Fall. Qui toog mooy monsieur Amady Faye.
diplôme plus montre proviseur moo koy jox. bon. julee pare lañu yeggale